Donc, je suis Marianne, co-gérante d'une librairie installée à Mauléon, dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc, c'est une librairie qu'on a ouverte il y a un peu plus d'un an désormais, en avril 2023, avec donc mon associé Maïtena. Et en fait, on est toutes les deux en reconversion. On a fait pas mal de boulot avant, mais on est toutes les deux originaires de cette petite région de France où il n'y avait en fait jusque-là pas de librairie. Et c'est quelque chose qui nous a vraiment manqué quand on était jeunes. Et on s'est dit, bah, c'est peut-être le moment de lancer quelque chose. Donc après plusieurs longs mois de formation, de stage chez les collègues libraires dans la région, on s'est lancés toutes les deux pour ouvrir cette librairie généraliste avec un petit espace salon de thé aussi. On est sur un lieu un peu hybride sur 2 étages visant à accueillir un maximum de monde. En fait, à l'approche de notre premier Noël, on s'est interrogé sur quel pouvait être le service qu'on pourrait proposer, qui serait un petit peu différenciant par rapport à ce qui nous plaisait, par rapport aux demandes qui nous avaient été faites aussi de notre clientèle. Et en fait, on a toutes les deux été à un moment de notre vie abonnées à un célèbre abonnement en ligne lancé par d'anciens libraires. On s'est dit pourquoi pas reproduire en fait cette formule-là, mais en local, avec une offre 100% personnalisable. Donc du coup, on l'a vraiment conçu en se disant que ça pouvait être une offre qu'on s'offre ou qu'on offre, et que ça pouvait être à destination d'enfants, d'adultes, de personnes âgées. Et l'idée, c'est vraiment que la personne qui décide d'offrir un abonnement choisit tout. Elle va choisir la durée, elle va choisir le montant mensuel, et elle va nous donner une sorte de petit cahier des charges qui est évidemment évolutif d'un mois à l'autre. Et donc nous, une fois qu'on reçoit toutes ces informations-là, on se met en recherche du livre qui conviendra bien pour la personne qui viendra le chercher, donc chaque mois. Donc notre petite organisation, c'est chaque premier mardi du mois. On a choisi le livre, on a écrit un petit mot qui justifie aussi notre choix et qui nous permet vraiment de nous dire « Ok, on a fait le bon choix ». Il est emballé et ça permet vraiment aux gens de venir. On crée avec eux un rendez-vous. On sait que toutes les personnes qui ont actuellement un abonnement en cours, on les voit à minima une fois par mois, elles passent la porte de la librairie, elles viennent nous faire un coucou et on débriefe aussi évidemment sur les livres des mois passés. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment chouette. En fait, ce qu'on s'est surtout dit, c'est que ces conseils-là et ces suggestions qu'on fait dans le cadre des abonnements, on estime qu'on arrive à les faire d'une manière beaucoup plus qualitative que le conseil qu'on arrive parfois à faire à l'instant T, en boutique, quand notre temps est compté, celui de la personne aussi, qu'on peut être dérangé par une opération de caisse, etc. Et du coup, on se dit que c'est vraiment aussi, des livres qu'on choisit de manière pertinente, à tête reposée. Parfois, on choisit, puis on change 2 jours après en se disant « non, j'arrive pas à justifier mon choix, donc c'est qu'il n'est pas bon ». C'est une démarche un peu différente et ça nous permet de créer une relation avec notre clientèle qui est sur du plus long terme aussi. On sent vraiment qu'il y a une bascule avec les personnes qui ont un abonnement. C'est très agréable en fait de voir ce qu'on crée avec eux là. Pour rentrer dans le cadre de la loi Lang, on sait bien qu'il faut qu'on arrive à la fin de la durée d'abonnement à avoir utilisé l'intégralité de la somme qui nous a été confiée au démarrage. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on calcule un montant moyen mensuel. La personne nous dit « je veux que ça dure 6 mois et que ça me coûte 30 € par mois ». On fait nos petits calculs. Et peut-être qu'un mois, on va mettre 2 livres de poche, le mois d'après, de grand format. Et en fait, à terme, l'idée, c'est qu'on arrive à l'équilibre. Et si on est très proche de notre montant, on va ajuster par du marque-page, un stylo, les produits qui nous permettent en fait de ne pas toucher au prix du livre, justement, et d'arriver pile poil à utiliser l'enveloppe qui nous aura été confiée. Pour que personne soit dans l'embarras et qu'il n'y ait pas un rattrapage à faire à un moment, la personne qui souhaite offrir un abonnement paye l'intégralité de l'abonnement au démarrage. Ce qui fait que derrière, c'est nous qui sommes les seuls responsables de se dire on n'a pas fait d'erreur, on a bien tout utilisé, et eux, on n'a pas à les rappeler pour leur dire attention, il faudrait repasser, nous payer. Donc effectivement, on a décidé de le faire de cette manière-là. Et évidemment, en termes d'apport de trésorerie, c'est forcément très confortable aussi parce que au moment où on a lancé l'offre d'abonnement donc à Noël, on a vendu une 40aine d'abonnements quasi tout de suite.
la grande majorité sur 6 mois, certains sur 12, d'autres sur 3, mais très peu finalement sur 3 mois. Ben, ça fait quand même une rentrée de trésorerie qui est pas négligeable, alors qu'il réintègre notre chiffre d'affaires progressivement, parce que c'est à chaque passage en caisse réel. Mais c'est vrai que ça, c'est assez confortable aussi. Ça permet d'avoir un petit matelas qui nous aide du coup à fonctionner au quotidien. Alors, pour l'instant, on est encore au tâtonnement, ça fait 6 mois, là on est en train de choisir les livres du 7e mois d'abonnement. Pour l'instant, la formule n'a pas vraiment changé. Par contre, y a des personnes pour lesquelles on est parti au démarrage parce qu'on nous avait donné un cahier des charges sur tel ou tel type de livre, et puis au fur et à mesure, on se rend compte qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'ils attendent de l'abonnement. Donc c'est pour ça aussi que pour toutes les personnes adultes qui ont reçu l'abonnement, en fait, il y a parfois un décalage entre la personne qui offre et qui nous dit bon, il faudrait choisir des livres faciles, elle aime bien un peu du feel good. Et en fait, quand on creuse avec la personne, elle lit pas vraiment ça. Et donc, du coup, pour nous, c'était très important pour toutes les personnes adultes qui recevaient l'abonnement d'avoir un petit entretien préalable avec chacune d'elles. Parce qu'il y en a une partie, évidemment, qui était déjà des clients de la librairie, pour lesquels on pouvait s'appuyer sur un historique. Il y en a aussi quelques-uns qu'on n'avait jamais vus, en fait. Et donc, en ça, c'est aussi vraiment intéressant parce qu'on s'est dit, OK, si une personne a reçu un abonnement pour 1 an avec un livre par mois, a priori, si on lui a offert, c'est qu'elle aime beaucoup lire. On est le seul point de vente, on est la seule librairie indépendante à 30 km à la ronde. Si elle n'était jamais venue chez nous, il y a aussi un vrai intérêt pour nous. Si on arrive à la séduire sur 12 sélections qui lui plaisent, c'est aussi un objectif d'acquisition en fait, de nouveaux clients, d'une clientèle qui ne venait pas auparavant. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors là, pour l'instant, disons qu'on vient de fêter notre première année. On est hyper satisfaite des résultats de la première année, de l'accueil qui nous a été accordé tant par les particuliers que par les collectivités. Là, on s'est bien concentré sur cette formule d'abonnement qui, effectivement, nous prend pas mal de temps. Mais je dirais que la première étape là, qu'on imagine, c'est peut-être en fonction du nombre d'abonnements qu'on va atteindre, de scinder le mois en 2 périodes. Peut-être avoir des abonnements de début de mois et d'autres de fin de mois. Essayer de voir comment est-ce qu'on peut aménager de manière à ce que pour nous aussi ce soit parfaitement gérable, que ça n'ait pas forcément d'impact sur les périodes où la librairie va fonctionner en effectif restreint parce qu'évidemment, comme tout le monde, on prend quelques jours de vacances et il faut qu'on puisse du coup réussir à s'adapter. Donc je pense que pour l'instant, on va surtout se concentrer sur ça parce qu'on voit que ça plaît bien. On a déjà des personnes qui ont terminé leur premier abonnement et qui se sont réabonnées d'elles-mêmes alors qu'au démarrage, on leur avait offert. Donc ça, c'est vraiment une source de satisfaction. On se dit que c'est très sympa. Il y a aussi des gens qui avaient reçu un abonnement et qui en offrent à leur tour. Donc pour nous, le pari est vraiment rempli. Et pour l'instant, on va vraiment rester sur ça, mais réfléchir à lancer effectivement de nouvelles choses. Peut-être pour Noël prochain, on planche un peu là-dessus.